Bonjour à tous, merci de me recevoir. Moi, je suis Valentin Schmitt, je suis le cofondateur de Ask Mona. On a parlé un peu de chatbot tout à l'heure pour la région et la marque Côte d'Azur, France. Et nous, on crée des chatbots et on crée des chatbots pour des institutions culturelles, des musées, des monuments. Et je vais vous parler aujourd'hui, pas vraiment simplement de techniquement comment on fonctionne, même si c'est une journée sur l'intelligence artificielle, mais j'ai une profonde conviction, c'est que la technique, elle est d'abord au service d'un but, et donc je vais vous parler un peu de nos buts avant de parler de la technique et de la façon dont on fonctionne. Et notre but principal, c'est de renouer un dialogue avec des visiteurs pour les lieux culturels, et souvent des visiteurs qui sont éloignés de ces lieux culturels. Alors quand on parle de culture et d'éloignement social, il y a une référence qui vient toujours en tête, c'est celle de Bourdieu, et Bourdieu racontait que les visiteurs qui venaient au musée y allaient pour un souci de distinction, pour se distinguer de ceux qui n'y allaient pas. Mais la question c'est, derrière toutes ces réflexions sociologiques, c'est pourquoi aujourd'hui nous on va au musée. Est-ce que c'est une question sociale, une question de distinction sociale? Est-ce que c'est une question d'accès? Est-ce que c'est une question de culture? Et comment on peut faire pour qu'il y ait plus de gens qui aillent au musée, qui aillent dans les lieux culturels en règle générale? On voit depuis globalement quelques années une remontée assez spectaculaire des visites dans les lieux culturels. On a eu des années noires qui ont été des années très tristes pour la France en termes de tourisme et en termes de visites de lieux culturels. Aujourd'hui, on arrive à un niveau qui est à peu près similaire, mais on a encore un problème qui est celui de la typologie des visiteurs qui vient visiter en fait les lieux culturels. Et cette question, on peut y répondre lorsqu'on se pose la première question de pourquoi. Pourquoi on vient visiter un lieu culturel? Et il y a deux sons de cloche très très différents qui apparaissent lorsqu'on écoute les musées, les monuments qui viennent répondre à cette question, ou lorsqu'on écoute les visiteurs. Les musées et les monuments, ils sont dans un rôle souvent historique vis-à-vis de cette question-là. C'est la question de l'expertise. L'expertise, c'est ce rapport-là qui est les premiers musées au monde étaient d'abord des musées d'expertise. Moins 260 avant Jésus-Christ, en Égypte, on crée le premier musée, et ce musée-là, c'est un musée pour expertiser en fait des objets manufacturés, et c'est vraiment le début des musées, et aujourd'hui encore, on a un grand rôle de préservation, de conservation du patrimoine. Mais lorsqu'on interroge les visiteurs, ils ne sont pas là pour une expertise, ils ne sont pas là pour avoir un rôle prédéfini ou connaître la datation au carbone 14 de certains éléments. Ils sont là pour vivre des expériences. Ils sont là pour avoir un regard différent sur une œuvre d'art, avoir une émotion face à un monument, face à un tableau. Pourquoi aujourd'hui les gens viennent voir par milliers la Joconde ? Ils viennent la voir parce qu'elle a une histoire rocambolesque, déjà, et que l'émotion qui est suscitée devant cette œuvre, c'est pas simplement qu'elle date du XVIe siècle ou qu'elle a été produite de cette façon ou de cette façon, mais parce qu'elle a été cambriolée 2 fois, parce qu'elle a une histoire de fou, qu'on l'a retrouvée, qu'il y a eu des enquêtes de police incroyables autour de ça, et la Joconde, elle vient signifier en fait le fait qu'on puisse vivre une expérience et raconter une expérience autour d'une œuvre. Et nous, ce qu'on essaye de faire donc chez Ask Mona, c'est de faire bénéficier l'expérience plus que l'expertise. Comment on le fait ? On crée des expériences à travers la conversation, à travers des chatbots qui viennent parler en fait, avec les visiteurs. Le fait que vous puissiez discuter avec un tableau et que le tableau puisse venir vous raconter son histoire, pas simplement comme un cartel pourrait le faire, mais plus encore comme faire entrer en fait le visiteur dans une expérience, dans un jeu, ou en tout cas dans un échange qui soit au plus profond de l'intimité avec le visiteur du lieu culturel. Et en fait, là-dessus, on vient se greffer sur une tendance plus importante qui a irrigué l'intégralité du marché des industries créatives, qui est celui de sortir d'un système de propriété, comme un musée peut le faire en étant propriétaire de ses œuvres, mais plutôt penser ce qu'on a appelé avec Netflix, Airbnb et les autres, un modèle de ce qu'on appelle l'Access over Ownership Model. Bon, on a dit que c'était les speakers internationaux ce matin, donc j'essaye de faire un peu d'international. Ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui permet de repenser les expériences culturelles sur la question de l'accessibilité plus que sur la question de la propriété. Et demain, on pourra peut-être imaginer des musées, au même titre que
Airbnb, qui ne possèdent aucune œuvre, qui ne possèdent rien du tout et qui viennent juste délivrer des expériences artistiques et qui, tous les mois, viendront tourner avec des œuvres différentes, des expériences différentes, sans jamais remplir leur rôle premier, en fait leur rôle historique qui était celui de la conservation. Il y a une deuxième question qu'on essaye de se poser chez Ask Mona, c'est comment on échange avec ces lieux culturels. Pour faire venir plus de monde, il faut pouvoir repenser le niveau d'échange. Et je l'ai un peu évoqué, il y a deux systèmes d'échange aujourd'hui qui existent, c'est celui du dialogue ou celui du monologue. Lorsque vous êtes face, et aujourd'hui je suis face à une assemblée, je fais un monologue, mais généralement on retient plus lorsqu'on est dans un système d'échange et dans un système de dialogue. Et lorsqu'on va dans des lieux culturels, lorsqu'on va au musée, on est souvent confronté à une personne, un sachant, qui vient vous donner une information, qui vient vous délivrer une forme d'information que vous pouvez questionner, mais c'est une information qui est délivrée de manière verticale. Nous, on a essayé de penser chez Ask Mona à un autre système qui a un modèle plus horizontal, en fait, qui repose vraiment sur la conversation. Et c'est pour ça que les chatbots aujourd'hui sont intéressants. Vous parliez tout à l'heure de l'idée de se dire une personne qui est il pleut, elle veut aller avec ses enfants dans un endroit à moins de 5 km qui soit ouvert maintenant. Ça, c'est un premier point d'entrée et c'est le point d'entrée de l'information pratique. Mais derrière, lorsqu'on peut arriver aussi à de la conversation, et c'est là où l'intelligence artificielle rentre en compte, c'est-à-dire le faire de l'intelligence artificielle, c'est réussir à simuler ou à faire en sorte que la conversation soit possible avec un robot, avec un chatbot, et donc pouvoir échanger plusieurs informations et pas simplement une demande contre une réponse. Et ben, ce type de dialogue, en fait, il est permis par l'intelligence artificielle et il permet de mieux penser ce qu'on peut faire dans un lieu culturel. Là, j'ai mis un petit exemple d'une opération qu'on avait réalisée au Maïf Social Club, qui est un lieu culturel d'art contemporain à Paris, dans lequel, en fait, on avait mis en place un système où vous preniez en photo une œuvre d'art, et derrière, vous aviez une vidéo, par reconnaissance visuelle, vous aviez une vidéo de l'artiste qui venait expliquer sa démarche. Mais en fait, on ne s'est pas arrêté là. Derrière cette vidéo, vous pouviez poser des questions à l'artiste, et l'artiste avait préenregistré un certain nombre de réponses, et vous pouviez avoir une sorte de dialogue entre le visiteur et l'artiste. Le fait de pouvoir rentrer dans ce système de dialogue, grâce à nos outils de reconnaissance visuelle, de reconnaissance du langage naturel, du texte, grâce à notre intelligence artificielle, en fait, ça permet aux visiteurs d'appréhender différemment le lieu culturel et d'y revenir. Et en parlant d'y revenir, la dernière question que nous, on essaye de se poser, c'est qui visite les lieux culturels aujourd'hui ? Est-ce qu'on le visite comme une individualité, comme une seule personne, ou est-ce qu'on le visite en groupe, en communauté ? Les visites guidées, ça fait bien longtemps que ça existe, les gens viennent souvent au musée à plusieurs, mais nous, on essaye de penser que, plus encore que des visites guidées, qui sont souvent des groupes fortuits, pas forcément organisés en amont ou de gens qui ne se connaissent pas, on peut créer des communautés dans les musées, on peut réussir à créer, à fédérer en fait différentes personnes qui viendront au musée en même temps ou à différents moments, mais pour les mêmes raisons et qui viendront échanger autour de ça. Et là, c'est ce qu'on a fait avec notre premier chatbot qui s'appelle Ask Mona, qui est un chatbot, alors vous allez voir sa tête. Ask Mona, c'est un premier chatbot qui recommande des sorties culturelles. C'est-à-dire que vous pouviez discuter avec elle et aller avoir une sortie culturelle sur mesure en fonction de vos demandes, de vos spécificités. Ce que vous voulez voir, votre géolocalisation, mais aussi la thématique de votre choix, et plus vous lui parlez, plus elle va vous reconnaître et plus elle va vous recommander des sorties culturelles. Mais là où on va plus loin, et là où on essaye d'évoluer en plus sur Ask Mona, c'est que maintenant on fédère des communautés. Les gens peuvent laisser des avis et peuvent se retrouver entre eux pour aller faire des visites et organiser à plusieurs dans un même outil technologique qui passe par la conversation, organiser à plusieurs des visites. Et derrière, on a beaucoup de commentaires d'utilisateurs qui viennent nous dire j'étais à ce musée-là, ça m'a plu pour telle ou telle raison, et ils partagent leurs tuyaux, leur volonté en fait de partager les lieux culturels avec toute notre communauté qui aujourd'hui représente 40 000 personnes qui parlent régulièrement à Ask Mona. Aujourd'hui, et c'est peut-être aussi un bon moment pour nous de venir ici sur la Côte d'Azur, c'est qu'aujourd'hui on était disponible en Île-de-France, notre service était disponible que dans un des 4 I, et maintenant on est disponible, enfin à partir de la fin du mois, on va être disponible dans l'intégralité de la France, donc Ask Mona va pouvoir recommander des sorties culturelles
en Côte d'Azur pour favoriser à la fois le tourisme, mais aussi les visiteurs qui sont de la région et qui veulent mieux découvrir leur région. Voilà, je vous remercie, j'ai essayé de faire assez court. Vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez.